Application de division cellulaire en lien avec la reproduction. Donc on va d'abord faire un tout premier exemple qui est le pommier. Donc première chose à se poser comme question, c'est de savoir si la reproduction elle est sexuée ou asexuée. Donc déjà je rappelle, lorsqu'une reproduction est sexuée, ça veut dire qu'il y a la présence de gamètes mâles et de gamètes femelles. Et quand c'est asexué, ça signifie effectivement qu'on n'a pas la présence de gamètes mâles ou de gamètes femelles. Donc dans le pommier, ici, est-ce qu'on va voir qu'il y a des gamètes mâles ou des gamètes femelles? Donc je vous propose de mettre pause, de bien regarder ici le schéma et d'identifier s'ils sont présents ou pas. Alors on constate effectivement que, regardez ici, au milieu, il est marqué appareil reproducteur du pommier. On a la carpelle et l'étamine, l'organe reproducteur qui est l'ovule et l'antère, et puis cellule reproductrice, oosphère, entérozoïde. Petit rappel donc de la schématisation d'une fleur que vous avez dû voir donc en première. Donc ici on va voir donc l'appareil reproducteur donc mâle et ici le système reproducteur donc femelle. Donc dans le système reproducteur mâle qui s'appelle l'étamine, on va avoir l'organe qui est l'antère ici. Et dans l'antère, on va avoir des entérozoïdes qu'on appelle aussi le pollen. Donc dans l'appareil reproducteur femelle, on va avoir donc le carpelle. Dans le carpelle, on va avoir l'organe reproducteur, d'accord, donc avec donc l'ovaire et l'ovule, donc l'ovule qui est l'organe reproducteur, et celui-ci, dans l'ovule, on va avoir ce qu'on appelle l'oosphère, en fait, qui va être vraiment la cellule reproductrice donc femelle. Donc justement, en ayant vu que ici, on va avoir des appareils reproducteurs, des cellules reproductrices, etc. Et c'est ce qu'on a expliqué, c'est qu'en fait, lorsqu'il y a des cellules reproductrices, donc c'est-à-dire des gamètes, eh bien, on va se retrouver donc dans une reproduction qui est dite sexuée. D'accord? Donc, est-ce que la reproduction du pommier est sexuée? La réponse est donc oui. Alors attention, c'est ce que j'avais expliqué dans la vidéo précédente, c'est que souvent on va attribuer la reproduction sexuée avec un rapprochement sexuel. Or, en fait, il n'en est rien. Le pommier, on ne va pas avoir des pommiers qui tout d'un coup vont avoir un rapprochement sexuel. Ça ne se passe pas du tout de cette façon-là. Et donc, effectivement, on peut avoir une reproduction sexuée sans rapprochement sexuel. Donc, on n'oublie pas que le pommier, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'au printemps, on va avoir du pollen. D'ailleurs, vous avez beaucoup de gens qui sont allergiques au pollen. Donc, ce pollen qui va être produit par les anthères, donc ils vont relâcher donc du pollen dans l'air. Ce pollen va être transporté soit au moyen des insectes, soit au niveau du vent, etc. Ils vont se déposer sur l'appareil reproducteur donc femelle qui est la carpelle, et puis ça va donc aller jusqu'à l'ovule, puis à l'oosphère où l'oosphère va être fécondée. Et ensuite, une fois que cette oosphère a été fécondée, la fleur va se transformer en fruit. Le fruit va tomber au sol et permettra donc la formation d'un nouveau pommier. Donc ici, on est bien donc dans une reproduction sexuée. Alors, comment s'appellent les cellules reproductrices? Donc, on le voit ici, les cellules reproductrices sont ici. Donc, c'est les entérozoïdes pour les cellules reproductrices mâles et les oosphères pour les cellules reproductrices femelles. Alors, est-ce que c'est une mitose ou une méiose? Alors, c'est vraiment ici qu'on va faire le lien entre les divisions cellulaires et la reproduction sexuée ou asexuée. Petit rappel de la vidéo précédente, on avait expliqué que effectivement ici, lorsque on avait une mitose, donc ici, donc on va avoir la mitose qui est là, on constate que le patrimoine génétique de départ est le même. D'accord? Je vous avais dit aussi que la mitose se faisait dans toutes les cellules du corps, sauf les cellules reproductrices, où là, on va obtenir la méiose, qui ne va pas produire 2 cellules filles, mais bien 4 cellules filles avec la moitié du patrimoine génétique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait la méiose, on va vraiment l'attribuer, donc en fait elle va participer au phénomène de reproduction sexuée en permettant effectivement d'avoir les gamètes mâles et les gamètes femelles. Donc ici, est-ce que c'est une mitose ou une méiose? bien ce sera une méiose car on a là justement la présence des cellules reproductrices.
Alors, la plantule a-t-elle le même patrimoine génétique que ses parents? Donc non, elle va avoir la moitié du patrimoine génétique de la cellule reproductrice mâle et la moitié du patrimoine génétique de l'information génétique femelle. De ce fait, la plantule aura quelques différences par rapport à la plantule mère et père en fait. Alors ce phénomène aura quel but? Par exemple, c'est d'avoir des nouvelles variétés de pommes. Donc effectivement, si on peut croiser, par exemple, je ne sais pas, on voudrait une pomme bien rouge et une pomme bien juteuse, et bien par exemple, on pourrait croiser le patrimoine génétique d'un pommier avec des pommes plus sucrées et un pommier avec une peau plus rouge, ce qui permettrait d'obtenir donc une pomme avec effectivement une peau rouge et bien sucrée. Bien sûr, il faudra plusieurs essais parce qu'on pourrait ne pas avoir toujours les bonnes caractéristiques et donc il faudra souvent faire plusieurs croisements pour arriver au produit voulu. Il faut savoir que par exemple la pomme Pink Ladies est vraiment un des exemples de pommes croisées. Donc en fait c'est une pomme qui a été obtenue voilà, justement en croisant pour avoir cette peau assez rose et ce goût très sucré. Donc voici le corrigé de cet exercice. Donc comme ça, vous pouvez mettre pause, ce qui vous mettra le temps, qui vous donnera le temps en tout cas de recopier les réponses. Ensuite, maintenant, je vous propose également de faire pause, ce qui est vraiment hyper important ici, c'est de faire les exercices qui suivent et donc d'essayer de répondre aux différentes questions même dans votre tête et puis regardez avec l'explication si vous ne vous êtes pas trompé. Donc voilà, je vous conseille maintenant de mettre pause, faites les exercices et on se retrouve juste après. Deuxième application, la paramécie. Alors on va d'abord lire le texte. Donc la paramécie est un être vivant unicellulaire. Je rappelle que unicellulaire veut dire une seule cellule, abondant dans les eaux stagnantes ou peu agitées, comme les mares ou les étangs. Elle utilise une division cellulaire permettant de former de nouveaux individus. Ce système est idéal pour augmenter rapidement le nombre d'individus lorsque les conditions du milieu, nutriments et température, sont optimales. Dans ce cas de division cellulaire, les paramécies sont génétiquement identiques. Alors tout d'abord, comment s'appellent les cellules reproductrices? Alors comme vous avez pu constater dans ce texte-ci, en tout cas, on ne parle pas une seule fois d'une cellule reproductrice. Donc ici, simplement, c'était un petit piège. Comment s'appellent les cellules reproductrices? En fait, il n'y en a pas. Donc on ne peut pas les nommer puisqu'il n'y en a pas. La reproduction est-elle sexuée ou asexuée? Retournons à nouveau vers la théorie. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que dans le texte, on vous dit que les paramécies sont génétiquement identiques. Or, qu'est-ce qu'on avait vu dans la théorie? C'est que dans la méiose, on va avoir 4 cellules filles qui ont d'une part la moitié du patrimoine génétique, mais en plus ce patrimoine génétique diffère d'une cellule fille à l'autre, donc par des réarrangements. Alors, attention que, effectivement, on constate que par contre, dans la mitose, on va avoir 2 cellules filles, mais qui vont avoir un patrimoine génétique identique à les cellules mères. Donc ici, on est bien d'accord que la paramécie, ayant un patrimoine génétique identique, aura bien fait une mitose, c'est-à-dire qu'une paramécie va donner 2 paramécies, donc filles, avec le patrimoine génétique identique. Donc, on vient de convenir que c'était bien une mitose, donc je rappelle bien, parce que les paramécies sont génétiquement identiques. Donc, on est bien dans une mitose. La reproduction est-elle sexuée ou asexuée? Eh bien, pour cela, il y a 2 éléments qui nous permettent de dire avec certitude que la reproduction est asexuée. D'une part, parce que simplement, il n'y a pas de cellule reproductrice. Donc, qui dit pas de cellule reproductrice dit que c'est asexué. Mais en plus, on dit aussi que c'est une mitose. Or, une mitose, ça signifie que la reproduction est asexuée. La paramécie fille a-t-elle le même patrimoine génétique que ses parents? Oui, bien sûr, elle a exactement le même patrimoine génétique, en fait, même que la paramécie mère, puisqu'il n'y a pas un père et une mère, mais il y a bien juste une paramécie mère. Alors, quel va être l'avantage de ce type de reproduction? Donc, en fait, c'est dit ici, on permet de former en fait rapidement le nombre d'individus lorsque les conditions du milieu sont optimales. Donc en fait ici on va avoir une prolifération de paramécies
qui va donc être plus importante. Voici donc le corrigé pour ce cas-là. Donc, je vous propose de nouveau de mettre pause, de recopier et puis de passer à l'application suivante. Troisième et dernière application, le fraisier. Alors, le fraisier utilise peu ses graines pour coloniser de nouveaux milieux. Il utilise une autre technique. Les pieds de fraisier produisent des tiges appelées stolons. Donc les stolons, on voit, il y en a un ici et il y en a un en formation ici, qui au lieu de s'élever verticalement, court à la surface du sol. De jeunes pieds, qu'on appelle des plants de fraisier, se forment le long du stolon. Donc ici, on voit le nouveau pied de fraisier qui s'est formé. Donc en fait, le stolon va se déposer à un moment donné, on va avoir des racines qui vont se former, et puis donc un nouveau pied de fraisier. Quand ces pieds sont bien enracinés, les stolons meurent, et les jeunes plants sont ainsi séparés de la plante mère. Ce mode de reproduction permet d'envahir rapidement un milieu et de pallier aux problèmes de reproduction tels que la dispersion du pollen par les animaux ou le vent, la dissémination des graines. De plus, les fraisiers sont tous identiques aux fraisiers d'origine. Donc première chose, est-ce que la reproduction va être sexuée ou asexuée? Alors ici, en fait, on parle déjà de graines. Alors les graines, on n'oublie pas, c'est un petit peu comme pour la fleur avec les entérozoïdes. Eh bien, les graines, c'est le système reproducteur, en tout cas c'est la cellule reproductrice mâle. Seulement, voilà, ici on vous dit qu'il l'utilise très très peu, donc oui, on a une reproduction sexuée dans certains cas, mais que dans la majorité des cas, le fraisier va plutôt utiliser une reproduction asexuée. Comment est-ce qu'on le sait? C'est parce qu'on voit qu'il n'y a pas de cellule reproductrice qui va rentrer en jeu. Alors, est-ce que c'est une mitose ou une méiose? Eh bien, comme on l'a dit tout à l'heure, s'il n'y a pas de cellule reproductrice, on n'oublie pas, dans ces cas-là, c'est une mitose. D'ailleurs, qu'est-ce qui permet de déterminer que c'est une mitose? Parce que ici, ils vous disent que les fraisiers sont tous identiques aux fraisiers d'origine. Donc, s'il vous dit que tous les fraisiers sont tous identiques aux fraisiers d'origine, ça signifie que c'est une mitose. Donc, si c'est une mitose, ça veut dire également donc pas de cellules reproductrices, donc c'est bien une reproduction donc asexuée. Donc, de nouveau, le lien entre cette reproduction asexuée et la mitose. Est-ce que le fraisier a le même patrimoine génétique que ses parents, en tout cas que le fraisier mère? La réponse est oui. D'accord, puisque de nouveau, on a affaire à une mitose. Or, la mitose, le patrimoine génétique est identique au patrimoine génétique mère. Quel est l'avantage de nouveau de ce type de reproduction? Eh bien, il permet d'envahir très rapidement l'espace. Donc, voici les réponses donc, à cette application sur le fraisier. Donc, n'hésitez pas de nouveau à mettre pause pour recopier les réponses. Alors ensuite, quel est le lien qui est entre les deux divisions cellulaires et les deux reproductions? Donc je rappelle, les deux divisions cellulaires, c'est donc la mitose et la méiose. Et les deux reproductions, c'est reproduction sexuée et asexuée. Donc commençons par la reproduction sexuée. Elle est possible grâce à la méiose. Donc je rappelle pourquoi la méiose, parce que possibilité, donc effectivement, donc la cellule mère va donner 4 cellules filles avec la moitié du patrimoine génétique. La reproduction maintenant asexuée, elle est possible donc grâce à la mitose. Donc on n'oublie pas, la cellule mère donne 2 cellules identiques et avec le patrimoine génétique identique à la cellule mère.